Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Alors le programme de la vidéo du jour, mes dernières réceptions en provenance de la boutique de Fabien Cinestory. Donc ça sera une vidéo qui lui sera entièrement dédiée. Du cinéma d'auteur français, des films d'horreur également, et puis du cinéma asiatique sont au programme de cette vidéo. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, on prend un petit thé, un petit café comme à l'accoutumée, et on se retrouve tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti! Les premiers films que j'ai récupérés sur la boutique de Fabien Cinestory. Alors, je possède déjà les deux films précédents de ce réalisateur, je vais vous les montrer. Tout simplement, il s'agit de Border et de Des Nuits de Massad. Donc il s'agit de deux films réalisés par Ali Abbasi, deux films que j'adore et que je vous conseille de voir. Franchement, ce sont deux petites pépites. Et donc j'ai récupéré The Apprentice. Donc The Apprentice, ici sur Donald Trump. Donc c'est un biopic absolument explosif. Pour moi, j'ai adoré ce film d'Ali Abbasi. Donc je vous montre les visuels assez rapidement. Donc voilà, une bien belle édition récupérée donc chez Fabien avec les moins 10% à l'après-co, comme à l'accoutumée. Alors on va déballer l'édition. Et voilà, l'édition est déballée. Donc on a affaire ici à un joli digipack. Regardez-moi ces visuels. Allez, on va ouvrir l'édition. Donc la voici. Donc elle comporte deux disques, le DVD et le Blu-ray. Je vous montre les visuels au complet. Donc les voici. Je vais peut-être enlever les disques pour vous montrer l'artwork interne. Donc voilà, et en plus il y a une belle continuité, vous allez voir, entre les disques et l'artwork interne. Donc voici les visuels. Les disques, ici, donc le Blu-ray, le DVD, donc avec les belles sérigraphies. L'édition de chez Metropolitan. Je vous remontre une dernière fois les visuels, avec une belle continuité, comme vous pouvez voir, en plaçant correctement les disques, bien évidemment. Découvrez comment Donald est devenu Trump grâce à ces trois règles. Règle numéro 1, attaquer, attaquer, attaquer. La règle numéro 2, ne rien reconnaître, tout nier en bloc. Et la règle numéro 3, revendiquer la victoire et ne jamais reconnaître la défaite. Voilà, je vous montre rapidement, une nouvelle fois les visuels. Au niveau des suppléments, donc, on trouve un entretien avec le réalisateur, donc Ali Abbasi, également des interviews de Sebastian Stan, Jeremy Strong et Maria Bakalova. Donc voici un super casting sur ce film. Au niveau des langues, donc on trouve sur le Blu-ray du DTSH des Master Audio 5.1 pour la VO comme pour la VF. Et sur le DVD, donc on trouve du Dolby Digital 5.1 pour la VO comme pour la VF avec des sous-titres français à chaque fois. Donc voici l'édition, je vous la remontre une dernière fois, je vous remontre les visuels. Le film a été nommé au Golden Globe, notamment pour le meilleur acteur, Sebastian Stan. Il avait été également présenté au festival de Cannes l'année dernière, donc c'est un excellent film. De toute façon, c'est pas le meilleur de son auteur. Moi, je préfère de loin Border, qui est vraiment un pur chef-d'œuvre. Pour moi, celui-ci est vraiment excellent également en termes de thriller saisissant. Et donc là, le troisième film d'Ali Abbasi, qui avait également réalisé, je crois, quelques épisodes de la première saison de Last of Us, les tout derniers épisodes, qui étaient vraiment excellents. Donc c'est vraiment un réal à suivre. Donc je vous encourage à regarder Border et les Nuits de Massad et de découvrir également son dernier film en date, donc The Apprentice. Alors on va partir maintenant vers le cinéma d'horreur avec deux incursions dans le cinéma d'horreur. Un film, tout d'abord, présenté au Festival du film fantastique d'Avoriaz en 1982, une édition de chez Sidonis Calista, superbe édition, apparemment Meurtre à la Saint-Valentin, un film que je n'ai pas vu. Celui-ci, donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas bien évidemment à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, j'en ai beaucoup entendu parler, il a été déjà présenté sur pas mal de chaînes, celui-ci, donc voilà, je voulais me le procurer quand même pour pouvoir le voir, je sais qu'apparemment il y a eu un remake aussi, fait il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon là, je comptais voir tout de même l'original. Allez, on va déballer l'édition, c'est parti. Voilà, l'édition est déballée, écoutez, un bien beau visuel, regardez-moi ça, avec un joli spot gloss. Au niveau du masque, ici, au niveau du casque, la lampe torche,
une édition de chez Sidonis Callister dans la collection Cauchemar. Donc voilà, je vous montre une dernière fois le visuel. Le verso, avec encore du spot gloss hein, ici, franchement des éditions très travaillées. Très quali, hein, je trouve. Donc on a ici la version cinéma donc, de ce film. Donc voilà, je vous montre l'édition. Alors il s'agit d'un Blu-ray. Donc voici la version cinéma du Blu-ray. Le coffret comprend un combo Blu-ray, DVD, livret. Donc à l'intérieur, on retrouve donc un autre Blu-ray avec une version ici de 93 minutes. Alors je ne sais pas la différence entre la version de 90 minutes et la version qui est annoncée ici derrière. De 93 minutes. Écoutez, si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Je ne connais absolument pas le film. Hein. Je me suis absolument pas renseigné. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, à me dire ce qu'il en est. Donc voici, je vous montre le visuel du Blu-ray. Donc le petit livret central, hein, bien évidemment. Ici, alors, ça revient sur la genèse du film, des petites photos. Voilà, toujours très sympa hein, d'avoir ce genre de choses. Donc voilà. Et donc ici, pour conclure l'édition, hein, le DVD. Alors je vais vous faire le pitch hein, de ce film, si vous ne connaissez pas, ça me permettra de le découvrir en même temps. Au moment où toute la localité de Valentine Bluffs célèbre la Saint-Valentin, plusieurs mineurs périssent à des centaines de mètres sous terre, victimes de la négligence de contremaîtres. Devenus fous à la suite des épreuves traversées, l'unique survivant se venge à coups de pioche avant d'être interné. Des années plus tard, les meurtres reprennent de plus belle, inaugurés par un cœur encore chaud déposé dans une boîte de chocolat. Si la police et la municipalité annulent les festivités de la fête des amoureux, un groupe de jeunes les prend à revers en descendant dans la mine, là où ils croient être libres et en sécurité. En réalité, ils se jettent dans la gueule du loup. Donc voici le pitch de ce film. Il s'agit ici de l'un des sommets du slasher des années 80, donc dans le sillage sanglant d'Halloween de vendredi 13, meurtre à la Saint-Valentin, compte parmi les fleurons de l'âge d'or du thriller horrifique. Entre de nombreuses et inventives scènes choc portées par des effets spéciaux de Tom Burman et l'atmosphère oppressante des tunnels d'une authentique mine, le film tient efficacement son rang. Donc au niveau des bonus, on trouve donc un livret donc, de 24 pages, hein, central à l'édition, écrit par Marc Toulek, donc de chez Mad Movies. Également une introduction par le réalisateur, donc qui dure 20 minutes, réunion de l'équipe du film pour le 35e anniversaire, donc qui dure 47 minutes. Au niveau des langues, on trouve du français et la version originale, donc en DTS HD Master Audio, mais le format sonore n'est pas écrit, hein, tout simplement. Donc voilà, très peu d'indications, c'est quand même dommage. En tout cas, voilà, le film fait 93 minutes ici sur cette version et 90 minutes sur celle-ci. Bah écoutez, dites-moi tout simplement hein, pourquoi il y a une version de 90 et une version de 93. Je ne le sais absolument pas, donc je serais très curieux de le savoir. En tout cas, je suis bien content d'avoir récupéré cette édition. Je vais la très prochainement. Donc l'édition est vraiment superbe, hein, je vous la conseille. Donc, je ne sais pas si elle est encore disponible sur la boutique de Fabien Cinestory. En tout cas, n'hésitez pas à vous la procurer. J'ai eu des retours critiques de ce film. Apparemment, ça a l'air quand même sympa. Donc je ne sais pas si c'est un film culte, je ne sais pas si c'est un film extraordinaire. En tout cas, je vais le voir et j'espère que je vais l'apprécier. Alors, deuxième film d'horreur de cette sélection, c'est pareil, c'est un film que je n'ai pas vu, qu'on m'a énormément conseillé. Il s'agit d'un film de Scott Spiegel, Intruder. Donc voici l'édition d'Intruder. Je sais qu'il y a une édition également avec une VHS box ou une VHS vidéo club, je ne sais plus exactement. Voilà, moi j'ai préféré opter pour celle-ci, hein, cette édition. Déjà bien sympa, hein, une édition Blu-ray plus DVD, hein, qui est sortie chez ESC. Donc je ne connais absolument pas ce film non plus. Donc voilà, je vous montre les visuels hein, assez rapidement. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire bien évidemment ce que vous en avez pensé. Alors on va enlever l'édition. Donc vous voyez, ainsi on a un boîtier Scanavo à l'intérieur. Donc avec un autre visuel, hein, regardez, par rapport à ce qui est proposé ici sur le fourreau. Donc voici l'édition, je vais vous faire le pitch hein, assez rapidement de ce film. Tout doit disparaître. Les membres d'une équipe de nuit en plein inventaire d'un magasin tentent d'échapper aux griffes d'un tueur sanguinaire. Transformer un petit supermarché en véritable boucherie, c'est la promesse que nous offre l'équipe de Sam Raimi. Dan Spiegel donc réalise l'un des meilleurs slashers des années 80, une tension à couper au couteau, des scènes gore spectaculaires, signé Greg Nicotero et des caméos réjouissants. Donc Bruce Campbell, notamment Ted et Sam Raimi. Réunissant tous ces grands talents, Intruder étonne et s'impose encore comme une référence du genre.
Donc voici les visuels du recto, du verso. Au niveau des suppléments, on trouve introduction du film par Marie Casabonne, responsable éditoriale chez Univers Ciné, rédactrice et autrice. Également un commentaire audio avec le réalisateur Scott Spiegel et le producteur Lawrence Bender. On trouve également aux origines du slasher avec Marie Casabonne, donc qui dure 16 minutes, et séquences de meurtres alternatives pendant 10 minutes, audition des acteurs donc pendant 11 minutes, galerie photo 5 minutes, bande-annonce d'époque. Également, au niveau des langues, donc on trouve du français en 2.0 DTS HD Master Audio et de l'anglais en DTS HD Master Audio. Donc ça, c'est sur le Blu-ray. Le film fait 87 minutes. Et sur le DVD, donc on trouve du 2.0 Dolby Digital. Donc voici pour l'édition. Voilà, je vous montre une dernière fois les visuels. On va ouvrir l'édition. Alors, à l'intérieur, on trouve un petit livret. Donc je vais vous montrer le livret. Ici, les copains d'abord. Donc voici le livret, quelques petites anecdotes sur le film, des petites photos. Donc, le voici. Donc bien sympa, hein. Une nouvelle fois d'avoir incorporé ce genre de choses. Et donc l'édition, la voilà, avec les deux disques. Ici le DVD d'Intruder. Donc avec une jolie sérigraphie, hein. Une belle édition, hein, de la part de SC, je trouve. Regardez, et donc le Blu-ray ici. On va replacer le petit livret dans l'édition, comme voilà. Donc voilà l'édition au complet, je vous remonte le visuel. Donc on est dans une collection, hein, la Slash édition. En tout cas, je suis bien content de l'avoir récupéré. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas bien évidemment à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, hein. Ça va vraiment être une découverte pour moi. Donc content de l'avoir récupéré et de l'ajouter à la collection, cet Intruder. Quatrième film, cette présentation, les amis, on va partir maintenant vers le cinéma français. Pathé vient de nous sortir un film que j'attendais avec énormément d'impatience, un film de Jacques Audiard avec Vincent Cassel, Emmanuel DeVos, Sur mes lèvres. Donc Sur mes lèvres vient de sortir là dans une édition Digipack, hein, apparemment d'après ce que je peux voir. Donc une superbe édition, hein, de chez Pathé. Voilà, je vous montre rapidement les visuels. Et on va faire le tour de l'édition. Allez, voilà, le petit boîtier cartonné, hein. Donc, je vous montre le visuel de l'artwork interne. Donc, Vincent Cassel, Emmanuel DeVos. Ici, belle continuité, hein. Regardez-moi ça. Au niveau des disques, on trouve ici un DVD avec les suppléments, avec une belle sérigraphie. On trouve un DVD avec le film, avec une autre sérigraphie. Et donc, ce qui nous intéresse le plus, hein, le disque ici en Blu-ray avec les suppléments, hein, apparemment également sur le disque avec une autre sérigraphie, hein, qui met à l'honneur ici Emmanuel DeVos. Et ce qui est sympa, effectivement, regardez, c'est qu'il y a quand même une belle continuité entre l'artwork interne, la conception des disques, hein, ici vous voyez le visage de Vincent Cassel, ici le nez et la bouche, de l'autre côté on a Emmanuel DeVos. Et quand on remet le disque, effectivement, elle reprend place ici, donc avec la chevelure ici au-dessus. Donc franchement, belle continuité entre les disques et l'artwork interne. Bien belle édition. Donc je vais vous faire le pitch, hein, de ce film. Carla, donc, qui est interprétée par Emmanuel DeVos, est une jeune femme solitaire et malentendante qui peine à se faire considérer dans l'agence immobilière où elle travaille. Sa rencontre avec son nouveau stagiaire, donc Paul, qui est interprété par Vincent Cassel, un jeune homme qui tente de se réinsérer après un passage en prison, va bousculer son quotidien. Avec cette romance cruelle au cœur d'un film noir, donc Jacques Audiard nous offre un film nuancé et sensible à la croisée des genres, porté par la justesse du duo Emmanuel DeVos-Vincent Cassel et supprimé par un travail intime sur l'image et le son. Le film plonge le spectateur dans une histoire fascinante des deux âmes perdues en quête l'une de l'autre. Donc voici le pitch de ce film Sur mes lèvres. Au niveau des contenus, donc on trouve bien évidemment une version restaurée en 4K à partir du négatif original sous la supervision de Pathé. Bon, restauré en 4K, mais il s'agit uniquement d'un Blu-ray, hein. On n'a pas un Blu-ray 4K, hein. Dans l'édition, on trouve également Sur mes lèvres, entretien autour du film avec Jacques Audiard, notamment, qui dure 39 minutes, des scènes inédites avec commentaires
optionnel de Jacques Audiard, donc qui dure 9 minutes, interview de Tonino Benacquista, donc qui dure 20 minutes, interview d'Alexandre Desplat, donc qui dure 14 minutes, également un commentaire audio de Jacques Audiard, commentaire audio de Vincent Cassel et Emmanuel DeVos. Donc, au niveau des langues, sur le Blu-ray, on trouve du français, donc en DTS HD Master Audio 5.1 et du Dolby Digital 5.1 sur le DVD, donc avec des sous-titres anglais également présents. Donc voici les différentes informations. Je vous remontre une dernière fois le visuel. Donc voilà, superbe édition, franchement je suis content de l'avoir rentré dans la collection, hein. Celui-ci j'attendais avec énormément d'impatience, j'avais beaucoup aimé ce film à sa sortie, je l'avais acheté en DVD, hein, à l'époque celui-ci, donc voilà, hâte de le revoir, hein, dans cette copie restaurée apparemment en 4K de Sur mes lèvres de Jacques Audiard. Dernier film de cette présentation les amis, le cinéma asiatique, hein, cinéma fantastique asiatique, un peu à la Nimitz, hein, d'après ce que j'ai pu lire, donc il s'agit des Guerriers de l'Apocalypse, donc en Blu-ray 4K, hein, uniquement, je sais qu'il y a une édition collector, hein, qui est également sortie pour ce film. Bon, j'ai préféré opter sur la boutique de Fabien pour cette édition, hein, uniquement. Donc la voici, bon, ça me permettra de découvrir le film, hein. Si vous l'avez vu, comme à l'accoutumée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, hein, de celui-ci. Donc ici, on a affaire à un film d'action sur fond de voyage dans le temps avec la star Sony Shiba. Donc je vais vous faire le pitch, hein, de ce film. Une unité des forces japonaises d'autodéfense se retrouve mystérieusement transportée 400 ans dans le passé. Équipée d'un char de combat, d'une jeep et d'un hélicoptère, Iba et ses hommes sont entraînés dans les guerres intestines qui déchirent le Japon du XVIe siècle. Les voilà bientôt tiraillés entre l'envie de regagner le pays qu'ils connaissent et celle de changer le cours de l'histoire. Donc voici le pitch de ce film, hein, Les Guerriers de l'Apocalypse, donc de Kosei Sato. Au niveau des suppléments, donc on trouve les grandes manœuvres qui durent 28 minutes. On trouve également les Guerriers de l'Apocalypse en version française, donc qui dure 109 minutes. Le film tel qu'il a été présenté en salle lors de son exploitation en France en 1982. Il y a également bande-annonce teaser et bande-annonce originale. Donc au niveau des langues, VO, donc en Dolby Atmos et également DTS HD Master Audio 5.1, mais avec des sous-titres français. C'est une édition sortie chez Carlotta. Donc je vous montre ici la marée, hein, qui est à l'intérieur, donc avec uniquement le Blu-ray 4K, il n'y a pas de Blu-ray dans l'édition. Voilà, les visuels sont exactement les mêmes. Voilà, je vous remontre rapidement les visuels, ce qui est noté si vous voulez en savoir bien plus. Donc voilà, je vous montre l'intérieur, donc avec le disque. Donc voici la sérigraphie de ce disque, une belle sérigraphie. Une nouvelle fois, bon, une édition relativement simple, hein. Bien évidemment, comme je l'ai stipulé auparavant, il y a une édition collector, hein, qui est sortie pour ce film. En tout cas, voilà, je suis quand même bien content de l'avoir récupéré dans ce format. J'espère que la copie est quand même relativement bonne. J'espère être surpris, hein, également par ce film. Donc si vous l'avez vu, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme à l'accoutumée, donc hâte de voir les Guerriers de l'Apocalypse. Bon, bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère que ma petite sélection vous aura plu. Moi, j'ai hâte de découvrir ces films, hein, ces nouveautés. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous les procurer sur la boutique de Fabien Cinestory. N'hésitez pas à soutenir cet indépendant. Likez, partagez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait en activant la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les amis. Allez, ciao!